Bonjour, chers internautes. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un événement survenu en avril 1994, le génocide rwandais. Pour ceux qui ne le savent pas, un génocide est l'extermination physique, intentionnelle, systématique et programmée d'une population ou d'une partie d'une population en raison de ses origines ethniques, religieuses ou sociales. Enfin bref, ce reportage traitera sur l'origine des conflits avec Marie-Alex Villot, de son déroulement avec Dominique Jutras, ainsi de sa résolution avec Alex Gautreau. Commençons avec Marie-Alex Villot. Bonjour, je m'appelle Marie-Alex Villot et je vais vous parler des origines du conflit du génocide rwandais. Au début du 20e siècle, les colonisateurs allemands croyaient voir une supériorité des Tutsis au niveau génétique et de la morphologie, et aussi par leur finesse des traits. Les Belges, qui héritèrent de la colonie suite à leur victoire à la Première Guerre mondiale, assumèrent la situation en s'installant et en appliquant les Tutsis au gouvernement. Les Tutsis avaient accès aux études et au gouvernement, tandis que les Hutus avaient des activités subalternes. D'une manière générale, l'Église voulait la l'égalité, donc il valorisait les Hutus. La carte d'identité ethnique mise en place par l'administration belge en 1931 contribue encore plus à la discrimination des Hutus. Suite à l'indépendance, un renversement d'alliance eut lieu à cause de l'impulsion démocratique chrétienne belge. Les Hutus eurent le pouvoir finalement et les Tutsis s'exilent dans d'autres pays. Plusieurs vagues à partir de 1959 eurent lieu à cause du désir des Tutsis de revenir au pays. Dominique Jutras vous expliquera son déroulement. Au commencement du massacre, la cause était les présidents rwandais et burundais qui ont été abattus dans un avion qui s'apprêtait à atterrir à Kigali, ce qui s'ensuivit par de nombreux assassinats de personnalités importantes et politiques. Tout s'en va en empirant dans ce pays et les pays de l'ONU retirent leur casque bleu. Puis là, le massacre Hutu et Tutsi on continue même dans la zone de sécurité contrôlée par la France. Un rapport du secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité évalue le nombre de victimes entre 250 000 et 500 000, mais l'ONU refuse de parler de génocide. Alex Gautreau vous expliquera la résolution du problème. Pour finir, des milliers de Tutsis ont été massacrés à la machette, éventrés, de nombreuses femmes ont été violées et des familles entières ont été tuées. L'histoire du pays est marquée par de nombreuses images d'horreur qui resteront gravées dans la mémoire. À la fin du génocide, une épidémie de choléra éclate dans le camp de réfugiés Hutus en Zaïre. Ce fut un génocide très catastrophique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour les trois reporters Marie-Alex Villot, Dominique Jutras et Alex Gautreau. Merci aussi à vous, chers internautes. À la semaine prochaine.